Chers jurés, cher public, chère maman, il y a quelques semaines de cela maintenant, j'ai reçu un cadeau de Noël tout du moins fort atypique. À en voir vos visages, vous êtes sûrement curieux de savoir ce dont il s'agit, et c'est bien là tout ce présent, qui n'était autre que la question, la curiosité est-elle un vilain défaut? Bien entendu, loin de moi de l'idée de vous traiter de vilain, seul un miroir se le permettrait, alors restez bien accrochés, car je crains de n'en perdre la moitié dans ce plaidoyer. Permettez-moi de commencer. La curiosité, au fond, qu'est-ce que c'est? Serait-ce ce désir, que dis-je, ce besoin profond et indiscret de connaître les secrets les mieux gardés par les gardes les plus muets? Serait-ce une bizarrerie, une étrangeté? Ou bien simplement la volonté d'apprendre et de décoder les choses que l'on ne sait? Eh bien, cher public, figurez-vous que, quelle que soit la définition que vous choisissiez, la curiosité est bel et bien un défaut. Mais alors, me direz-vous, la curiosité est-elle une mauvaise chose? Eh bien non, tout le contraire. Le défaut, n'est-ce pas le manque, l'absence de ce qui nous serait nécessaire, comme un défaut de connaissance ou de bonne manière? Mais si tant est que le défaut et le manque, la curiosité, n'est-elle pas justement ce qui convient pour le combler? L'essence même de l'humanité, mis à part féconder et manger, car je vous vois venir les dévergondés, c'est de se perfectionner. La recherche de la perfection. Voilà bien une quête digne de Walt Disney. La perfection des sens, la perfection physique, mais aussi, et à mon humble avis la plus importante, la perfection savante. Celle-ci même qui fait de nous ce que nous sommes, de par l'évolution de l'homme. Il y a eu le feu, sinon on se les caillerait ici. Il y a eu la couture, sinon on se les caillerait ici. Il y a eu l'architecture, sinon, bon, vous m'aurez compris, c'est le savoir qui a placé l'homme au sommet de la chaîne alimentaire. Mais alors, cette recherche de savoir, ou curiosité, comme vous l'aurez compris, elle témoigne d'une imperfection, le manque de connaissances, et donc, par définition, un défaut. Mais de là à ce qu'elle soit vilaine, c'est une toute autre question. La curiosité n'est que vanité, le plus souvent, on ne veut savoir que pour en parler. C'est ce que nous dit Blaise Pascal, grâce à qui, en plein partiel de mathématiques, je vérifie sur ma calculatrice que 1 plus 1 sont bien toujours égaux à 2, et pour qui la curiosité est un vice malsain de l'homme, un outil de prétention. Pour un homme qui, en 39 ans d'existence seulement, aura réussi à remplir sa fiche Wikipédia de mathématicien, philosophe, écrivain, moraliste, physicien, statisticien et même théologien, il a quand même un sacré culot, le vantard. Mais revenons à nos moutons. Notre cher Blaise aurait-il raison? La curiosité serait-elle vilaine? D'après Larousse, notre cher ami qui n'aurait littéralement pas fait long feu au Moyen-Âge, être vilain, c'est d'abord être laid, désagréable. Messieurs les jurés, cher public, si vous appreniez que, plutôt que son fidèle petit poney, ce que votre femme montée, c'était votre meilleur ami René, je suis prêt à parier que cela vous déplairait. Et oui, la curiosité peut être très désagréable. Tout dépend de la vérité que l'on recherche. Ainsi, s'immiscer dans les pensées les plus insensées de personnes encensées par le secret vaut parfois moins qu'une silencieuse naïveté. Chère audience, la curiosité peut être très vilaine, mais peut-elle être un vilain défaut? Car il est vrai qu'elle est un défaut et qu'elle est parfois très désagréable, je le conviens, mais la combinaison des deux est-elle une vérité? Un vilain défaut? Cher public, cette question est pour vous. Qu'est-ce qu'un vilain défaut? Je suis certain qu'il y a 4 minutes de cela à peine, vous m'auriez parlé de pléonasme avec certitude, considérant un défaut comme un mal. Et maintenant, en êtes-vous toujours aussi sûr? Serait-ce une insuffisance désagréable, une laide imperfection? Et la curiosité, dans ce cas, serait-elle un vilain défaut? N'êtes-vous pas curieux de savoir ce qu'il en est, d'aller au bout de cette pensée? Si vous l'êtes, j'espère très honnêtement pour vous que la réponse sera négative, auquel cas, même sans miroir, vous seriez laid et imparfait de votre curiosité. En attendant, mon avis, lui, est tout fait, car comme l'a dit l'homme qui orne la porte d'entrée, cette image et ce trophée, je ne suis ni particulièrement intelligent, ni particulièrement doué, je ne suis que très, très curieux. Merci.